Vous savez, il y a des personnes qui sont obsédées à l'idée de se marier avec une personne religieuse, une personne spirituelle, un prophète, un pasteur, tout ce que vous voulez. Mais je viens te dire quelque chose aujourd'hui. Les personnes que tu dois fuir le plus dans ta vie, si tu veux être heureuse ou heureux dans ton mariage, c'est des personnes religieuses, les personnes spirituelles. Ce n'est pas dit qu'ils sont mauvais, qu'ils sont méchants, non. Mais vous ne comprenez pas en réalité la base ou la fondation. Et vous voulez vous y mettre. Il y a beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui sont dans les églises et toute leur tête, c'est comment provoquer ce pasteur. Comment tout faire pour se retrouver avec cet homme de Dieu, ce prophète, ou qui travaille avec des hommes ou des femmes spirituelles, mais qui veut coûte que coûte être avec ces personnes spirituelles. Ce que vous ne savez pas que je viens vous dire, entre-temps, quand on te dit de te marier à une personne spirituelle ou à une personne religieuse, hautement moins, d'accord, par Dieu, appelé par Dieu, c'est que tu dois commencer par pleurer, tu dois fuir. Parce qu'en réalité, tu dois te demander, mais quel est le péché que tu as commis ou quel est le péché que ta famille a commis pour que Dieu puisse en faire te pousser dans ça. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être femme du pasteur, femme du prophète, mari de cette femme spirituelle, mari de cette femme prophète, mari de, je ne sais pas tout ce que vous voulez. Mais ce que je viens te dire, fais attention. Parce que ces gens de personnes ont tellement de problèmes dans leur vie que tu ne peux même pas supporter. C'est-à-dire que si tu n'es pas un appelé de Dieu, si tu n'es pas appelé par Dieu pour être la femme de cet homme, d'accord, de cet homme spirituel ou de cet homme religieux, c'est que tu vas tomber. Parce qu'en fait, être femme d'une personne religieuse ou d'une personne spirituelle, c'est être une personne équilibrée, c'est avoir les pieds sur terre. C'est Dieu qui t'appelle d'abord, qui prend le temps de te bâtir, qui prend le temps de te travailler, qui prend le temps de t'enseigner et pour que tu sois prête. Parce qu'en réalité, être la femme d'un prophète ou d'un pasteur, c'est aller à la bataille. Et tu dois être prête à la guerre. C'est à la guerre comme à la guerre parce que toutes les autres femmes vont t'attaquer. Toutes les autres femmes vont te combattre parce qu'elles veulent être à ta place. Toutes les autres femmes vont te jalouser. On sera prête à faire tomber l'église ou la mission de ton homme. Tu dois être prête pour la bataille. Tu ne dors pas la nuit ni le jour. Maintenant, quand tu es une femme spirituelle aussi, et que Dieu t'appelle pour être le mari de cette femme, sois-en sûr que Dieu a pris le temps. L'univers a pris le temps de te bâtir, de te travailler et de te montrer que tu dois être sur pied. Et quand tu rentres dans la vie de cette femme, ce n'est pas pour aller dormir, non. C'est pour être prête pour le combat. C'est pour être prête pour la guerre. Donc, arrêtez de commettre cette erreur.